Alexa, quel jour on est? Oui, mais je cherchais le numéro. Merci. Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le mini vlogmas numéro 4. Nous sommes le 4 décembre, là je vous ai fait tanguer. Nous sommes le 4 décembre et nous allons ouvrir ensemble les calendriers de l'Avent. Je vous reprends en ce format-là. Et c'est griffes sur mon canapé. On va ouvrir ensemble donc le calendrier Look Fantastique et le calendrier Sorcière Box. Et ensuite, on se retrouvera pour le maquillage que j'avais hier, que j'ai filmé hier pour pouvoir vous le montrer aujourd'hui. Voilà, comme ça vous donnera une petite idée pour un maquillage de fête, un peu style smoky marron. J'aime beaucoup, je vous montrerai ça tout à l'heure. C'est parti, on passe au calendrier. Alors, pour une fois n'est pas coutume, nous allons commencer par le calendrier Sorcière Box. Nous allons chercher le numéro 4. Ouh, le 24 est d'une couleur différente. Ah, il est là. Donc, le numéro 4 de la Sorcière Box. Qu'est-ce que c'est? Ça sent bon. Nous avons des petits trucs comme ça. Ça sent très bon. Des fondants. Ces petits fondants tout mignons sont une petite pause cosy et cocooning dans ce calendrier. Leur parfum est chaud et réconfortant, parfait pour les soirées d'hiver. Le noir a un parfum de cuir et d'ambre et l'orange sent la citrouille. Donc les fondants, pour ceux qui ne connaissent pas, du coup, je sais ce que c'est. Ce sont des petites choses à faire brûler. Vous savez, vous avez des brûleurs où vous pouvez mettre une bougie dessous et où ça brûle au-dessus. Voilà, et ça sent bon. Et donc celui-là il sent vraiment bon, le noir sent vraiment bon. L'orange, effectivement, il sent la citrouille, mais alors le noir, il sent vraiment très très bon. J'aime beaucoup. Donc voilà, des petits fondants. Alors, cherchons le numéro 4 du calendrier. Ah, il est là. Je ne le voyais point. Il est juste ici. Demi-mini. Du coup, nous avons une petite boîte comme ça avec marqué demi-mini. Il y a marqué Natural Wax Vegan Cocoa Oud Scent. Ça sent bon. Wax, c'est de la cire, donc j'imagine que c'est une bougie. Ah ouais, il y a marqué Too Cute to Burn, donc ça doit être une bougie mignonne. Ça sent très bon. Effectivement, ça sent le cacao. Et c'est une bougie comme ça. Je vais cacher ma tête. C'est une bougie en forme de femme qui sent le chocolat. Ça sent très très bon. Ils disent ou des chocolats, je crois. Cocoa Oud Scent, ouais. Ou des cacao. Mais c'est vrai qu'elle est très mignonne cette petite bougie. Je vais la remettre dans son emballage. C'est tout pour les calendriers d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu et je vous laisse tout de suite avec le maquillage d'hier. Bonjour tout le monde, je sais pas pourquoi je fais une intro parce que vous verrez ça dans le vlog. Aujourd'hui on se retrouve avec le maquillage d'hier. En fait on est déjà aujourd'hui, mais aujourd'hui je vais faire le maquillage et aller au marché de Noël et vous verrez que le maquillage dans le vlog de demain. Est-ce que c'est clair? Aujourd'hui je vais faire deux activités des vlogmas dans la même journée pour que vous puissiez avoir du contenu sur plusieurs vlogmas, donc à savoir le maquillage demain et aujourd'hui on va aller au marché de Noël, donc on va se préparer ensemble. Donc le marché de Noël, pour ceux qui l'ont pas vu, c'était dans le vlog d'hier. J'espère que vous suivez un petit peu. Je prends ma super bébé de chez Herborian avec mon pinceau de la marque Otrera, donc c'est le V1, marque qui n'existe plus, désolée pour ceux qui veulent se le procurer, mais la marque a été discontinuée par sa créatrice. Si vous avez suivi l'histoire avec Sananas, la marque a été discontinuée, ce qui m'a fait beaucoup grincer les dents d'ailleurs, hein. Parce que j'avais acheté toute la collection à prix plein et quand après elle se vend une bouchée de pain et que toi t'as fait des paiements en 4 fois pour pouvoir te payer toute la collection, t'as un peu les nerfs, légèrement. Enfin bref, je vous laisse avec l'application du fond de teint. Anti-cerne comme toujours le Radiant Creamy Concealer de chez NARS en teinte Custard. Teinte qui commence à être un peu foncée étant donné que je suis en train de pâlir à vue d'œil. Avec toujours de chez Otrera, cette fois-ci le V2. C'est vraiment dommage que cette marque ait disparu. Les pinceaux étaient vraiment bien. Franchement les pinceaux étaient bien. Si je me regarde là c'est parce que j'ai un miroir. Mais ouais, un peu déçue.
Ensuite je vais Ensuite je vais appliquer le bronzer stick de chez Rare Beauty en teinte Always Sunny. Donc c'est un stick comme ceci. Et je vais l'estomper avec un pinceau boule comme ça. C'est un chez Zoeva, c'est le 102, il n'est pas très adapté pour ce genre de texture, mais c'est celui que j'ai le plus adapté. Je reprends de mon pinceau où il y avait mon fond de teint et je reviens estomper un petit peu ce que je viens de faire sur les bords. Alors à la caméra ça a l'air de faire des grosses démarcations alors qu'en vrai c'est pas mal du tout. Ensuite toujours de chez Rare Beauty, je prends le blush liquide en teinte Love. J'aime bien faire 3 petits points, je trouve ça mignon. Et je viens l'estomper avec le KVD numéro 25. Pareil, je reprends le pinceau sur lequel j'avais mon fond de teint et je viens estomper un petit peu pour que ça se fonde un peu mieux dans la matière, dans tout le reste. Et ensuite je prends mon highlighter toujours de chez Rare Beauty, le Mesmerize, que je viens apposer directement par petites pointes comme ceci. Et je vais même d'ores et déjà l'appliquer dans mon coin interne pour apporter un petit peu de lumière. Et cette fois-ci, je vais l'estomper avec l'autre côté du V2 qui est un petit peu plus diffus et j'aime bien le rendu du coup pour les highlighters liquides. Je trouve que ça fait un rendu plus naturel, ça fait pas de barre. Je vais l'estomper au doigt. Voilà, vous voyez, ça m'apporte déjà une certaine lumière et j'aime bien. Par contre, c'est pas un produit à utiliser sur les yeux. Si vous avez des yeux sensibles, moi mes yeux picotent un peu quand j'applique ce produit au niveau de mes yeux. Bon, après c'est normal, c'est pas un produit qui est fait pour ça. Mais voilà, je préfère vous le dire plutôt que vous vous retrouviez dans la galère si vous essayez et que vos yeux vous piquent quoi. Ensuite, je prends toujours la Pound Cake de chez Huda Beauty en teinte, j'ai oublié banana machin, non? Je ne sais plus. De toute façon, trouvez votre teinte. Ça veut dire débrouillez-vous. Je viens l'appliquer avec mon pinceau. J'aime bien tapoter d'abord pour vraiment venir déposer la poudre et ensuite lisser avec mon pinceau. Parce que si je lisse direct, les produits crème que j'ai mis ont tendance à bouger. Et vous voyez, voilà. Du coup, ça fait un rendu super naturel au niveau de l'highlighter, je trouve. Je sais pas ce que vous en dites. Que j'aime beaucoup. Je me regarde aussi là-dedans parce que des fois, j'ai des taches qui ne ressortent pas à la caméra. Mais en général, c'est quand j'utilise cette poudre-là, la Make Up For Ever, que j'ai des taches. Elle a un effet horrible sur les photos, un effet flashback. L'effet flashback, pour ceux qui connaissent pas, l'effet flashback, donc pour ceux qui connaissent pas, c'est quand une poudre quand vous la mettez dans votre miroir, vous n'avez pas de taches. Et quand vous prenez une photo, le fait qu'il y ait un flash, ça fasse ressortir les zones où il y a de la poudre. Et du coup, si vous mettez que sous les yeux par exemple, vous allez ressortir toute blanche du dessous des yeux sur la photo, alors qu'en vrai ça se verra pas. Donc comme j'ai atténué mes grains de beauté, j'aime bien revenir les intensifier. Donc c'est avec mon Brow Wiz en teinte Ebony. Et je reviens réaccentuer mes deux petits grains de beauté. Et ensuite, je vais brosser mes sourcils. Je vais prendre mon Thick It Stick It, je ne m'en passe plus. J'aime beaucoup ce mascara à sourcils. Pour moi, c'est la teinte Espresso. Donc ce que je fais, c'est que je viens brosser mes sourcils à rebrousse-poil sans trop frotter à ma peau, parce que sinon ça va colorer la peau. Et ensuite, je viens petit à petit les remettre vers le haut et puis doucement je les remets droit et en gros ça donne ça. Je me suis fait une tache sur le côté
Mais en gros ça donne ça. Je vous ai même pas rapproché, je suis à l'ouest aujourd'hui, c'est pas possible. Donc je fais pareil de l'autre côté, je les brosse vers le bas. Parce qu'en fait ça dépose de la matière et ça les épaissit. Ensuite je les brosse vers le haut. Et ensuite je leur donne la forme. Là, ce sourcil là est toujours moins bien réussi que l'autre. Pareil, là je vais venir accentuer mon grain de beauté que j'ai là-haut. Avec le Lift and Snatch, toujours en teinte espresso, je viens créer des petits poils un petit peu partout, là où j'ai des trous. Alors il faut avoir la main légère, si vous appuyez trop ça vous fera des grosses taches. Mais une fois que vous arrivez à peu près à gérer le produit, franchement, c'est top. Et si jamais au début vous faites des grosses taches, n'ayez pas peur, vous prenez un goupillon propre, vous passez dedans et ça estompe ce que vous avez fait. Et ça fait un sourcil vraiment naturel. Genre non, j'ai pas fait mes sourcils aujourd'hui, pas du tout, c'est mes sourcils naturels. Oui. Vous voyez, j'ai fait des petits cacas, mais je m'inquiète pas trop, je sais qu'en repassant dessus avec mon goupillon, ça va s'estomper. Vous prenez votre petit goupillon et vous venez estomper. Et en plus ça enlève les petits paquets parce que le Thick It Stick It a tendance à faire, comme il vous rajoute des poils, des fois il fait des petits paquets. Et c'est pas forcément ce qu'il y a de plus esthétique. Et vous voyez, voilà. Voilà, et là j'ai les sourcils qui me conviennent à peu près. Je viens donc épiler les quelques poils qui me dérangent. J'ai envie d'utiliser un nouveau produit que j'ai acheté de chez Kiko, il est incroyable. C'est celui du Happy Birthday, donc c'était pour l'anniversaire de les 25 ans. C'était la teinte Attractive Gold. Alors attendez, je vais vous montrer ça. J'ai flashé sur ce produit est incroyable. Il est fou, regardez-moi ça. Est-ce que je vous montre un swatch maintenant? Non, je vous montrerai le swatch après. Je vais juste venir creuser mon creux. Donc j'ai pris la palette Nude Mood de chez Colourpop et je vais venir prendre le Bare to Wear, je pense. Déjà pour commencer. Et je vais juste venir le placer dans mon creux. Assez grossièrement parce que ça se rapproche quand même pas mal de ma couleur de peau. Ça fait juste une ombre en fait. Je le place un peu au-dessus de mon creux pour agrandir mon creux. Je sais pas encore totalement comment je vais faire mon maquillage parce que c'est une couleur qui est très... qui fait très smoky, j'ai envie de dire. Donc on va voir. On va voir comment je peux le marier avec les autres teintes. Je prends le Au Natural, donc c'est celui-ci. Pour intensifier un petit peu plus. Et là, regardez, je pose mon doigt d'abord. C'est incroyable, cette couleur est incroyable. Du coup j'en ai plein les doigts. Cette couleur est folle. Je l'ai vue en boutique et j'ai dit... Pardon? Nyx, descends! Descends! Non, ça c'est non. On monte pas sur l'aquarium. Mais oh. Chaque fois on dirait que je la frappe, elle se ratatine comme ça d'un air de dire non, ne me tape pas. Fais pas te taper, espèce de folle. Je veux juste pas que tu montes sur l'aquarium, c'est tout. Je prends un pinceau Sephora X Sananas, donc c'était le S9. Je suis désolée, je vous montre que des pinceaux qui n'existent plus, mais c'est les pinceaux que j'utilise en fait. Donc... Oh, s'il vous plaît, pardonnez-moi, mais... J'ai trempé mon pinceau une fois dans la teinte. Hein. Une fois. J'ai pas l'air d'avoir trop de chute. Ce fard est fou. Je vais venir estomper ce fard. Cet incroyable fard. Il me faut quelque chose de fluffy mais d'assez précis. Alors je vais venir prendre celui-ci de chez toujours Autrera. Donc c'est le Y2. Et avec quoi je peux estomper ça moi? Donc je mets le Moody qui est là. Et le Au Natural qui est là. Que ce soit pas trop foncé mais que ce soit non plus pas trop... Je vais revenir rajouter du fard après. Je prends la teinte Bluffin juste ici et je viens estomper au-dessus avec
cette teinte beaucoup plus ma couleur peau un peu, enfin couleur de ma peau du moins. Pareil, je prends la teinte bleu fine et je viens la mettre en dessous. Je viens reprendre ma teinte avec le pinceau. Cette teinte est très belle, je trouve qu'elle tire un petit peu sur le marron froid, voire presque avec des petites teintes de kaki à l'intérieur. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Très très belle. Je vais essayer, pour un rendu un peu plus peps au milieu, de la prendre avec mon doigt et de l'appliquer. Ouais, vous voyez, la lumière est beaucoup plus présente quand on l'applique au doigt. Écoutez, j'aime beaucoup le rendu. Écoutez, j'ai l'impression que ça fait pas trop de chute. Je suis plutôt contente. Mais j'ai l'impression qu'il manque quelque chose. Mais quoi? Je ne sais pas. Peut-être raviver un petit peu mon coin interne. Je vais tenter. Je peux avoir un bisou avant que tu repartes jouer? Négatif. Cela influence mes neurones. Et un avis? C'est très léger. C'est léger, tu trouves? Non mais je veux dire la démarcation. Ah. C'est pas BAM. C'est... Le dégradé est bien fait. Ouais, tu vois, c'est le truc que j'ai acheté de chez Kiko. Oui. Ah oui, mais les yeux sont très beaux. Oui. Les paupières, Et tu parles du dégradé? Mais je te parle du fait que ça s'est foncé et après ça vient sur ton... Oui. Ton... Mes yeux. ton truc là pour la peau là. Le teint. Ton teint. Du coup, fais un truc beau sur la bouche. Un truc qui pète. Je vais mettre du rouge, je pense, mon amour. Un truc qui pète. Tu veux du rouge? Un truc qui pète. Du rouge qui pète ou tu veux du... Du orange. Du orange? Non, pas avec ce genre de Je maquillage. plaisante. Tu peux mettre du rouge. Ah, Ouais. le rouge qui reste sur ma bouche par contre. Je vais mettre un rouge qui reste pas sur ta bouche. Je prends la teinte Wink Wink avec un petit pinceau que je viens appliquer directement dans le coin interne pour illuminer un petit peu quand même ce regard. Même si j'ai déjà mis de l'highlighter, vu ce que j'ai fait, un peu de lumière ne fera pas le mal. Et voilà. Et du coup, vous voyez, avec une palette assez simple et juste un fard pailleté que vous mettez par-dessus. Là, vous voyez, si vous voulez même rendu avec cette palette-là, vous mettez celui-là partout. Non, celui-là partout. Et vous mettez celui-là au centre. Et ensuite, vous avez quasiment le même maquillage, quoi. Donc ouais, c'est vraiment pour vous montrer que même avec une palette qui coûte pas très cher, vous pouvez vous faire un très très joli maquillage de fête. Donc voilà. Je mets du crayon marron dans ma muqueuse supérieure. Je me recourbe les cils et je mets du mascara. Au final, ce mascara de chez MAC, je l'aime bien. Je crois que c'est le Outrageous... non, In Extreme Dimension 3D Black Mascara. Je l'aime bien. En fait, il faut vraiment prendre le temps de le travailler et de revenir mettre une deuxième couche. Alors, le chéri a demandé un rouge, mais un rouge qui ne marque pas sa bouche, donc on va rester dans les classiques et dans les pas chers. On va prendre celui de chez Sephora, donc c'est le 01 de chez Sephora, c'est un rouge parfait, c'est le rouge. Par définition, il est incroyable. Non, même pas besoin de crayon en fait. Je vais juste mettre celui-là et vous allez voir, il est fou. En plus, il est pas cher, ça reste dans la même vibe que Colourpop, donc on est content. Et l'odeur de ce... Je suis amoureuse de l'odeur des rouges à lèvres mat Sephora. Je pense qu'il parle de lui-même, n'est-ce pas? Et en général, moi j'aime bien repasser une deuxième petite couche parce qu'on voit encore un tout petit peu ma tache. Donc voilà ce que ça donne pour ce maquillage, j'espère qu'il vous a plu. Si jamais ces mini vlogmas et le concept de ces mini vlogmas où je vous présente mes calendriers de l'Avent et où j'essaie de vous inclure une petite partie de ma journée dans ces vlogs vous plaît, n'hésitez pas à lâcher un petit like, ça m'encourage beaucoup et c'est la première fois que je me motive à faire une série de vlogs au jour le jour comme ça. C'est très compliqué parce qu'il faut que je monte le soir jusqu'à très tard.
Mais voilà, moi ça me fait plaisir, ça m'a fait un petit challenge et j'espère que vous ça vous fait plaisir aussi. Dites-moi ça dans les commentaires, lâchez-moi un petit like si ça vous a plu. Écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter parce que c'est ce qui me fait le plus plaisir, et à vous abonner si jamais c'est pas encore fait et que vous voulez suivre mes aventures, faire mes mini-aventures du mois de décembre. Je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao.